Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette session qui va traiter des problématiques et des solutions d'amélioration des soins aux patients en milieu hospitalier. Alors je suis Myriam Semri et je représente la division Windows Embedded chez Microsoft. Et nous allons aujourd'hui, avec l'aide de nos partenaires Econocom et Care & Comfort, présents à nos côtés ce jour, illustrer au travers d'exemples concrets comment nous aidons des établissements de santé à faire face aux défis de l'amélioration des soins aux patients. Alors avant l'intervention de nos partenaires, je vais partager avec vous notre vision des défis que les établissements de santé doivent relever. Cette analyse combine le fruit d'études et d'expériences terrain aux côtés de nos partenaires. Alors nous allons donc commencer par partager notre vision des défis qui se posent et voir ensuite comment les systèmes intelligents aident à adresser ces problématiques. Donc commençons par parler brièvement des principales tendances technologiques qui impactent le secteur de la santé. Alors tout d'abord, il y a incontestablement le facteur de l'explosion des données. La multiplication des appareils et des applications connectées génère une croissance exponentielle de données et donc la nécessité de mieux appréhender le phénomène big data. Il y a ensuite le cloud computing. Un nombre croissant d'organismes de santé à l'échelle internationale investissent dans des solutions cloud, des solutions hybrides pour aider à répondre à leurs besoins. En 3, la prolifération d'appareils et de terminaux. Il y a sans conteste une croissance des appareils connectés, à la fois en nombre et en diversité. Et les nouveaux usages requièrent plus de mobilité, donc on voit apparaître de nouveaux terminaux qu'il va falloir intégrer dans un environnement en général peu homogène. Et enfin, le quatrième point, la sécurité. La gestion de la conformité du dispositif et des données, ainsi que la prévention des intrusions et des attaques, sont devenus de plus en plus importants dans la mesure où davantage de données sont exposées à plus d'appareils que jamais auparavant. Alors avant de se lancer, il est important, je pense, de définir simplement ce qu'est un système intelligent. Donc un système intelligent permet aux données de circuler à travers l'infrastructure de l'organisation, en partant des périphériques sur lesquels des données précieuses pour les patients vont être recueillies, et ce jusqu'au système back-office où les données peuvent être analysées et traduites en actions. Donc pour commencer, les dispositifs permettent de lire et de saisir des données en toute sécurité et permettent de prendre des décisions sur le lieu où ils sont utilisés. Ces appareils prennent différentes formes et leurs usages sont très variés, mais ils servent tous à générer des données qui ne sont plus seulement stockées sur l'appareil, mais plutôt connectées et partagées. Alors une fois les données recueillies, l'information va circuler au sein de l'organisation vers les systèmes back-end où elle est traitée et analysée. Donc ces systèmes peuvent être soit dans le cloud ou sur site, ou très souvent c'est une solution hybride qui est mise en place. C'est là où les données sont stockées, partagées et analysées. Une fois les données connectées, la partie la plus importante du cycle survient, celle de l'intelligence. Donc les données collectées sont traduites en actions qui peuvent être utilisées pour créer de la valeur et améliorer le traitement des patients d'une part et l'efficacité du personnel du soin d'autre part. Donc en synthèse, les systèmes intelligents représentent vraiment l'avenir, mais il ne s'agit pas simplement d'assembler des milliers de dispositifs de collecte de données. Un système intelligent, c'est vraiment la fusion des terminaux, des logiciels, des solutions de connectivité, des serveurs et bien sûr des solutions d'analyse qui produisent l'intelligence. Alors maintenant que nous avons défini un système intelligent, on va passer à cette diapositive qui résume quelques tendances en matière de santé liées aux soins et services aux patients. Alors il y a une première tendance qui est la modification de la relation avec le patient. Les patients sont plus informés, ils ont plus d'options et ils ont des attentes plus élevées que jamais. De plus en plus d'hôpitaux et de médecins modifient la façon dont ils fournissent des soins pour mieux satisfaire des patients toujours plus exigeants. La deuxième tendance est liée à l'efficacité. L'augmentation des coûts des soins de santé pour satisfaire des patients exigeants, combinée avec la pression continue
pour réduire les coûts entraîne la nécessité d'accroître la collaboration au sein de l'équipe de soins et son efficacité globale. Donc, l'obtention des données cliniques en temps réel et l'investissement en technologies qui fournissent des nouvelles façons de collaborer deviennent donc nécessaires. Enfin, en donnant au personnel de santé un accès en temps réel aux données cliniques pratiquement n'importe où, sur n'importe quel appareil, eh bien, ils sont en mesure d'offrir des soins de meilleure qualité, plus rapidement et avec une meilleure efficacité, permettant une meilleure prise en charge du patient. Alors, comment les prestataires de santé abordent ces tendances dans les soins et services aux patients? Eh bien, ils mettent en place des systèmes leur permettant d'avoir une vue consolidée des données de leurs patients et pour accéder aux données en temps réel à partir de n'importe quel terminal. Ils cherchent aussi à réduire la complexité et les coûts en centralisant et automatisant l'échange de données. Et enfin, ils mettent en œuvre des solutions pour accroître l'accessibilité des services aux patients, avec notamment des affichages numériques interactifs et intuitifs, des kiosques à écran tactile permettant l'accès à diverses informations, dont la prise en charge à l'arrivée par exemple, ou encore des terminaux au lit de patient. Cette page fournit un aperçu des dispositifs qui justement peuvent faire partie d'un système intelligent. Vous allez constater qu'il y a une large variété. Vous reconnaîtrez des terminaux utilisés par le personnel médical. Vous reconnaîtrez aussi des terminaux au lit de patient. Il y a ensuite des terminaux dans les centres de diagnostic et de traitement. Et puis enfin, les terminaux dans les centres de données et d'opération. Donc en synthèse, la mise en œuvre de systèmes intelligents vont permettre, premièrement, d'améliorer la qualité des soins aux patients, et ce en dispensant des soins de qualité aux patients avec des résultats mesurables, en renforçant les diagnostics, en améliorant les résultats des soins aux patients en réduisant les erreurs par exemple, et en augmentant la rapidité et l'efficacité des soins grâce à une meilleure coordination des ressources hospitalières. En deux, les systèmes intelligents vont permettre d'optimiser les coûts, et ce en réduisant le coût des soins aux patients, en diminuant les frais administratifs, en optimisant l'utilisation des ressources et puis en réduisant les risques. Et enfin, troisièmement, les systèmes intelligents vont permettre d'accroître l'accessibilité des services aux patients en offrant des services nouveaux et différenciants, en améliorant l'accès à l'information pour les patients et en améliorant la satisfaction des patients via des appareils libre-service, interactifs et intuitifs. Alors maintenant que nous avons abordé les tendances, les défis et les besoins auxquels font face les établissements hospitaliers en matière de soins aux patients, je passe la parole à Cyril Roy d'Econocom et qui, au travers d'exemples, illustrera la façon dont ils ont aidé leurs clients à mettre en place des systèmes intelligents. Cyril, c'est à toi. Merci Myriam. Bonjour à tous, je me présente, Cyril Roy, je fais partie du groupe Econocom et j'ai en charge le développement du segment de marché santé pharma. Avant de vous présenter plus avant les applications et les solutions que nous proposons dans le monde de la santé en termes de systèmes intelligents, je vais prendre quelques instants pour vous redire qui est Econocom et vous expliquer plus largement notre stratégie. Le groupe Econocom est un groupe qui a 40 ans et qui est un groupe européen. Depuis ses débuts, nous sommes partenaires d'un grand nombre d'éditeurs et de constructeurs dans les services aux infrastructures informatiques et Microsoft fait partie d'un des partenaires les plus avant de notre écosystème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Microsoft Embedded, notre réflexion a été toute naturelle de travailler conjointement. L'actualité du groupe sur 2013 se résume sur deux éléments importants. L'annonce du plan stratégique mutation en premier lieu, qui a été présenté au marché financier au printemps dernier, s'exprime comme la volonté d'Econocom d'être pionnier du digital afin d'aider nos clients à bénéficier des potentiels des technologies digitales pour développer leurs activités. La seconde annonce a été faite très récemment en septembre, où, en France,
nous avons acheté et annoncé le rachat de la société Osiatis, qui mènera le groupe d'ici début 2014 à un ensemble de collaborateurs de plus de 8000 personnes et un chiffre d'affaires cumulé de plus de 2 milliards d'euros. Pour répondre à notre ambition de faciliter l'accès au digital, nous nous appuyons sur 3 expertises. Distributeur, capacité d'apporter de l'ingénierie financière à nos clients et société de services en numérique en infrastructure. Afin de mieux comprendre et aborder les enjeux business de nos clients, nous avons retenu 4 grands marchés dont la santé fait partie. Finalement, nous sommes un intégrateur assemblant les offres de notre écosystème en y apportant les choix de l'innovation technologique et associant notre expertise en ingénierie financière pour apporter aussi des modèles qui permettront de délivrer ces solutions non pas contre de l'investissement sur fonds propres, mais sous forme de redevances et demain de paiement à l'usage. Myriam nous a cité les différents enjeux informatiques à travers l'explosion des données, l'accès à la donnée par le cloud, la prolifération des objets et la sécurité. Nous avons choisi de focaliser notre stratégie et de la développer partant de cette idée des objets connectés que Microsoft appelle les systèmes intelligents, que nous avons décidé de rassembler sous une marque que nous appelons les Smart Solutions. Smart Solutions, sur ce slide, vous représente un petit peu notre volonté de, à la fois sur la gauche, répondre aux enjeux de nos clients et aux enjeux des établissements de soins et d'y apporter, suivant différents usages, des capacités à travers des objets connectés à des systèmes d'information. Les slides que je vais parcourir maintenant sont les représentations de différents segments que vous avez ici illustrés afin de vous donner un petit peu plus avant la manière dont nous abordons le marché et ce que nous proposons à nos clients. Tout d'abord, l'hospitalité. L'enjeu d'apporter du confort aux patients passe aussi par l'accueil et son orientation au sein de l'établissement. Les systèmes intelligents qu'on voit là ont pour objets connectés des bornes totems, des écrans interactifs. Un exemple pratique que nous avons réalisé a été de mettre ce type d'écran à l'accueil de l'hôpital afin que chaque patient ou sa famille puisse s'orienter directement vers les guichets d'admission spécialisés par spécialité médicale. Ainsi, l'accueil central de l'hôpital a été complètement désengorgé. Quand on parle d'hospitalité, nous pensons aussi à une autre chose, c'est toute la vision du confort patient en lui apportant des services en chambre qui soient des services de divertissement enrichis, à peu près équivalents à ce que l'on peut retrouver à domicile avec les solutions triple play. Ces solutions existent sous différentes formes, soit au travers de tablettes, soit au travers de télévisions devenues interactives avec l'IP, et également du terminal bedside, solution qui vous sera présentée en dernière partie par Olivier. Une autre solution sur laquelle nous nous sommes positionnés sont toutes les usages que l'on peut avoir au niveau de la géolocalisation. Géolocalisation des biens comme des personnes. Les systèmes intelligents connus pour ces applications dans le monde médical sont multiples. On peut évoquer la prévention de l'errance, notamment pour les personnes âgées et atteintes de maladies comme Alzheimer. La protection des travailleurs isolés, dans le monde de la psychiatrie notamment. Et également quelque chose de plus général dans l'ensemble des hôpitaux, la localisation des biens. Nous avons pu faire l'expérience et travailler avec un hôpital sur un enjeu particulier qui a été de réduire l'erreur humaine par la validation préventive dans un service d'urgence où la rapidité d'action est vitale.
La solution que nous avons mis en place avec nos partenaires consistait à identifier et corréler l'ensemble des acteurs et des éléments nécessaires à une intervention. Ainsi, le médecin, présent dans le bloc, était assuré qu'il était en face du bon patient et que le plateau de chirurgie comme les poches de sang étaient celles destinées à cette intervention. La géolocalisation est multiple et l'ensemble des solutions que nous proposons sont toujours des solutions que nous travaillons en mode projet avec nos clients, personnalisons à chaque fois, au titre des contraintes et des enjeux, les bons systèmes et la bonne solution digitale à mettre en œuvre. La digitalisation du bloc opératoire, quant à elle, répond à un enjeu très important qui est d'accroître le volume d'actes au sein des blocs et notamment de faire croître la capacité d'agir en ambulatoire à travers les techniques mini-invasives qu'on retrouve sur différentes spécialités comme l'orthopédie, l'ORL, l'ophtalmologie ou bien encore la neurochirurgie. Quand on pense mini-invasive, le mot mini vient du fait de la petite incision faite au niveau du corps du patient, mais pas de la taille de la modalité endoscopique, qui sont pour la plupart des équipements volumineux présentant 1 à 2 écrans et dont, quand ils sont installés dans le bloc pour une opération, un ensemble de câbles court sur le sol pour les connecter aux différentes électricités et autres sources. Les solutions que nous avons imaginées et que nous proposons ont pour premier objectif de dissocier les écrans de visualisation de la modalité et d'intégrer ces écrans directement au sein des murs du bloc opératoire. Ainsi, l'espace est rendu aux équipes soignantes et nous fournissons avec notre solution un logiciel intuitif permettant de sélectionner quelle source doit être projetée sur quel moniteur au sein du bloc. Nous introduisons à travers la solution une infrastructure réseau et du fait de ce réseau permettant de véhiculer des flux multimédia, nous pouvons apporter bien d'autres options et bien d'autres fonctions, parmi lesquelles permettre de projeter sur ces écrans non plus uniquement la source de ce qui est visualisé par la modalité, mais également les constantes physiologiques du patient, les résultats d'analyse ou d'imagerie stockés dans le PACS et accessibles à travers le système d'information, ou encore les données du dossier patient. Nous pouvons aussi et nous avons la capacité de proposer des outils de capture, que ce soit d'images ou de vidéos, et de stocker les images reçues à des fins de soit partager ces informations directement avec d'autres blocs et avoir l'avis d'un autre expert, d'un chirurgien, soit de diffuser ces informations vers l'extérieur à des fins notamment d'éducation. L'information au cœur de l'échange entre le médecin et les équipes infirmiers, les personnels administratifs et le patient est devenue un enjeu primordial pour à la fois améliorer le confort du patient, mais aussi sécuriser le soin. Le tour d'horizon des smart solutions ou systèmes intelligents que propose Econocom dans le monde de la santé par le concept Room. Que ce soit la chambre innovante ou le parcours ambulatoire de demain, le concept Room est issu d'un travail de plusieurs industriels réalisé en collaboration avec un grand CHU français. L'objectif que se sont donné ces industriels avec le CHU était d'optimiser la remise en santé physique et intellectuelle du patient tout en respectant une démarche durable et faire que les éléments s'intègrent à d'anciens ou de nouveaux bâtiments d'un hôpital. Je ne détaillerai pas l'ensemble des concepts qui sont derrière, j'en citerai deux. Le premier étant
le lit-fauteuil, donnant la capacité au patient de se relever en toute autonomie, passant de la position alitée à la position debout par une position assise qui rend les choses beaucoup plus simples quand on est convalescent. Une deuxième intéressante étant l'espace accompagnant escamotable qui permet là encore de donner plus d'espace mais d'offrir également la capacité d'accueillir un accompagnant et notamment dans l'esprit des enfants malades qui aura sa place normale et confortable et non pas un lit de camp comme c'est souvent malheureusement le cas. Econocom intervient dans cet écosystème, là encore, dans l'idée d'intégrer les parties d'infrastructures technologiques et digitales, et notamment le bedside, terminal, mais également par sa capacité et son expertise financière, en proposant des scénarios et des business models permettant de fournir l'ensemble du concept room. En synthèse, Econocom souhaite accroître son développement dans la santé en apportant sa maîtrise des systèmes intelligents adaptés aux métiers du soin. Les métiers de la santé et leurs organisations sont en passe de vivre une révolution, notamment avec les promesses des systèmes intelligents, dits de télémédecine. Et là aussi, Econocom souhaite se positionner demain pour apporter des solutions pragmatiques. En conclusion, notre rôle d'intégrateur est d'identifier, de sélectionner et d'intégrer les technologies de nos partenaires en associant des prestations de services et d'ingénierie financière pour répondre de manière réaliste aux enjeux de faire mieux en maîtrisant les coûts. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Olivier pour vous présenter la solution Terminal Bedside de Keren Comfort. Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter la solution Keren Comfort. Alors nous nous sommes installés au cœur de la chambre et notre terminal CNC Bedside associé à son logiciel est un élément aujourd'hui incontournable des stratégies des centres hospitaliers. Alors je vous propose pendant ces quelques slides de passer en revue les principaux avantages de cette solution ainsi que son utilisation qui en est faite par les patients, les soignants et les cadres hospitaliers. L'offre Keren Comfort a rapidement été reconnue comme un must-have, des solutions communicantes pour le patient et les équipes de soins. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, Keren Comfort se développe à l'international dans plus de 60 pays, au travers de ses filiales situées en France, Belgique, Roumanie et Canada. Alors pour Keren Comfort, il était important de pouvoir proposer une offre complète, cohérente, innovante, fiable pour l'ensemble de nos clients. Alors c'est une offre qui puisse aussi prendre en compte tous les impératifs et les contraintes d'une chambre d'hôpital actuelle. Je pense à l'installation, la maintenance. Alors au-delà de la tablette tactile multitouch, nous avons travaillé également avec nos clients sur différentes configurations en fait, permettant une intégration parfaite dans la chambre. Alors ceci va d'une attache simple au mur jusqu'à l'association en fait de notre tablette à un chevet mobile qui peut se déplacer dans la chambre du patient. Le design et l'ergonomie ont fait vraiment l'objet de recherche et de développement poussé chez nous et avec des spécialistes du secteur. C'était important pour nous d'avoir une vraie réponse et une vraie réponse aux attentes des patients et des professionnels de santé. D'ailleurs, nos réalisations ont été remarquées, elles ont été primées sur différents salons dans le monde, et notamment le salon de la santé d'autonomie à Paris. Alors, nos modules sont certifiés pour répondre aux exigences du monde médical, bien évidemment, et au-delà, l'élément effectivement crucial, c'est la tablette qui va se situer au sein de cette chambre. Et si j'avais finalement 5 points à retenir pour présenter cette tablette, c'est qu'en fait, dans un premier temps, elle remplace jusqu'à 8 appareils existants dans la chambre. La télévision, la radio, le téléphone, le PC pour Internet, un lecteur de code à barre, un lecteur d'authentification, le lecteur RFID. Et puis c'est ensuite en fait le fait que le bedside puisse être utilisé
dans tous les points de la chambre, qui puisse contribuer aux exigences sanitaires en évitant des entrées et des sorties dans la chambre de l'ensemble des éléments. On est aux normes, évidemment CE, medical grade, et également aux normes d'étanchéité pour permettre des nettoyages classiques, dans la chambre d'hôpital. Et on propose également un écran haute définition et multitouch. Offrir un matériel soit performant, innovant, encore faut-il qu'on ait aussi le logiciel qui suive et qui puisse permettre une utilisation facile et intuitive. Et c'est pour nous l'objet en fait du logiciel CNC Software. Alors c'est vrai que dans un premier temps, on adresse tout d'abord l'expérience du patient. On l'a designé vraiment cette interface pour une utilisation simple et efficace, qu'elle soit d'une utilisation intuitive, qu'elle soit bien sûr tactile, et qu'elle puisse ensuite s'adapter au profil des personnes. Alors, que vous soyez un jeune cadre dynamique, un enfant, une personne âgée ou une personne en situation de handicap, finalement, quel que soit le profil, on se doit de vous offrir une expérience riche, conviviale, on va dire même ludique, tant qu'à faire. D'ailleurs, en fait, on a de très bons retours. On a des retours de satisfaction qui sont très bons. La dernière étude montre que 92% des patients étaient très satisfaits de nos services. Et d'ailleurs, ça ouvre de nouvelles demandes par rapport au centre hospitalier. Les patients, la patientèle est en attente de nouveaux services, la réservation menu, des boîtes de messages avec les soignants. Donc on voit qu'il y a vraiment un engouement et un intérêt vif des patients. D'autres études ont mené d'ailleurs, qui ont été menées chez nos clients, ont montré qu'au-delà du confort apporté aux patients, le logiciel permet aussi de mieux vivre son séjour. Alors grâce à l'univers multimédia évidemment, la télévision, le téléphone, mais aussi la radio, les jeux, les fiches thérapeutiques, Internet, les réseaux sociaux. Voilà, donc tous ces éléments-là sont vraiment contributifs à un bon séjour dans l'hôpital. Et puis d'autres études encore, là plus de l'autre côté, du côté médical, nous ont montré que le travail au pied du lit du patient permettait aux professionnels de soins un bon travail et permettait également aussi de partager finalement l'expérience de soins et d'améliorer le traitement et donc le rétablissement du patient. Alors les soignants bien sûr n'utilisent pas la même interface que le patient. On se connecte et donc les soignants arrivent en se connectant avec une carte et s'authentifient de manière sécurisée à cette interface. Et elles ont accès à partir de ce moment-là à l'ensemble des logiciels qu'elles utilisent en fait au quotidien. Cette interface, elle se fabrique avec les praticiens directement dans le centre hospitalier, où on va travailler, faire un workshop pour définir avec eux quels sont les bons éléments qu'ils doivent voir au moment où elles sont en face du patient. Alors nos méthodes et nos technologies nous permettent vraiment de proposer une réelle alternative aujourd'hui au travail papier ou à l'utilisation d'un chariot dans le couloir. On peut vraiment ici arriver à des choses intéressantes. On peut arriver à optimiser des soins au pied du lit du patient. On a une vraie interaction avec le patient. On arrive et on a des remontées précises de réduction en fait d'erreurs de transcription médicale qui sont importantes. Soit dit en passant, ça représente encore 30% des erreurs de médication aujourd'hui. Et puis la possibilité d'apporter de nouveaux services, comme l'appel de malade de confort, réduire les pas pour les infirmières. Tout ça, c'est des petites choses qui permettent de générer également des gains de productivité énormes pour les établissements, et puis tout ça dans un confort qui est amélioré. Comme le disait en fait un de mes clients dernièrement, aujourd'hui le bedside et avec l'interface soignant, c'est vraiment une arme pour faire venir les meilleurs praticiens et venir garnir les rangs d'infirmières performantes. Parce que c'est vrai, il faut faire venir des patients, mais il faut aussi faire venir des bons praticiens. Alors tout ça, ça fonctionne pas tout seul, évidemment. Derrière, il y a une infrastructure technique qui a été mise en place. Et dès qu'on a élaboré le logiciel, on a tout de suite voulu
penser à l'après, c'est-à-dire à l'installation, facilité, au support, au déploiement, à la sécurité, à l'intégration en fait de toutes ces tablettes tactiles en fait directement dans les chambres. En fait, nous avons bien conscience avec nos partenaires comme Econocom, mais également avec nos clients, que les équipes informatiques ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, en basant notre offre sur le socle unifié Microsoft, nous avons prévu le maximum d'automatisation et d'agilité dans l'exploitation informatique. Pour illustrer ce point, je voulais juste simplement indiquer qu'à ce jour, nous avons réalisé une installation sur site qui est composée de 2000 unités, 2000 postes, donc 2000 tablettes, et ceci à périmètre ISO pour l'équipe informatique de notre client. Je crois que ça, c'est un élément qui est révélateur de la capacité et de l'agilité qu'on peut avoir au niveau de l'architecture informatique. Grâce à nos partenaires intégrateurs, on assure également la sécurité, la performance. Ce qu'il faut clairement, on ne doit absolument pas transiger avec les règles de sécurité au sein de l'établissement de soins, et ça passe par une architecture qui soit supportée, bien évidemment. Alors, le projet CNC Bedside, un projet CNC Bedside dans un établissement, c'est un vrai projet d'établissement en soi. C'est un projet qui est à destination du patient, afin d'augmenter l'attractivité du site, d'améliorer l'accueil, le réconfort, travailler sur la réduction du temps d'hospitalisation, ça c'est des éléments importants. C'est un projet à destination des équipes de soins, pour améliorer le travail au quotidien, faciliter les interactions avec les patients, faciliter les interactions avec les familles des patients également. Et puis c'est aussi un projet à destination en fait de la direction du site. Car la mise en place de cet équipement peut vraiment générer des marges importantes et des gains de productivité qui sont aujourd'hui vraiment démontrés. À chaque étape du projet Karen Comfort, on va vous accompagner, on accompagne évidemment des centres de soins et des établissements de soins à entrer dans cette démarche. On apporte notre soutien, notre expérience. Et puis avec l'aide de partenaires, je pense évidemment à Econocom dans ce cas-ci, on est même capable de vous proposer des plans de financement, des calculs de ROI, et donc un vrai accompagnement et la capacité de mener un vrai projet à vos côtés pour avancer dans cette démarche. Eh bien, j'aimerais terminer la session de ce jour en remerciant nos partenaires, à commencer par Cyril Roy d'Econocom ainsi qu'Olivier Verkemst de Karen Comfort. Et puis enfin, j'aimerais partager avec vous quelques ressources complémentaires qui peuvent être intéressantes, notamment l'étude de Frost et Sullivan qui s'intitule Système intelligent pour informatique appliquée à la santé et la gestion de la population. Cette étude peut être téléchargée à partir de nos pages santé, accessible à l'URL windowsembedded.fr/santé. Enfin, pour plus d'informations sur les systèmes intelligents, je vous invite à visiter notre site web windowsembedded.fr. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.